qu'on fasse la lutte aux paradis fiscaux, à la domination de l'Afrique, au dévoiement de l'université, on se fait toujours dire qu'il y a toujours eu corruption, qu'il y a toujours eu dévoiement, qu'il y a toujours eu abus. Et donc, la réponse spontanée qui me vient est de dire que dans l'histoire, il y a toujours eu des gens pour résister à ces comportements-là. C'est ce qui fait qu'il y a quand même encore des marges qui sauvegardent quelque chose qui peut ressembler à ce à quoi on aspire, ou en tout cas qui nous donne raison d'espérer une amélioration. Ensuite, il y a des embellis, il y a des grands crus, des moins bons crus, ainsi de suite dans l'histoire. Bon, mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est vraiment ce qui advient de la place centrale de la médiocrité à travers le conformisme. Le médiocre n'est plus la personne qui qui tend vers un certain nombre de modèles qu'on a raison d'estimer, mais qui devient le modèle. Et là, on entre dans ce qu'on peut appeler la médiocratie. La médiocratie, c'est un ordre dans lequel les médiocres ont pris le pouvoir. Mais pas seulement les médiocres, mais la médiocrité elle-même comme modalité. C'est-à-dire que la médiocratie, c'est un ordre dans lequel on enjoint à être médiocre des gens qui, au fond, ne le seraient pas dans un autre cas de figure. Et c'est c'est tout ce qui se joue dans un ordre comme ça, où la science joue un grand rôle, où les institutions de pouvoir ont besoin que des experts avalisent un certain nombre de positions afin de leur donner une caution intellectuelle, où on est aussi dans une fragmentation des savoirs, une fragmentation du travail. On pourrait parler de Marx aussi dans tout ça. Dans un contexte comme celui-là, la question de la moyenne est absolument centrale. Et c'est pour ça qu'entre en cause le problème de la médiocrité. Il y a un voisinage important entre la moyenne et la médiocrité. Déjà, la médiocrité, étymologiquement, renvoie à la moyenne, au milieu. Tout simplement parce que c'est le substantif qui désigne ce qui est moyen. Pour parler de ce qui est inférieur, on parle d'infériorité. Pour désigner ce qui est supérieur, on dit la supériorité. Pour parler de ce qui est moyen, on ne dit pas la moyenneté, on dit la médiocrité. En français, la médiocrité a à voir avec la moyenne. Mais il y a quand même une différence entre la moyenne et le fait d'être médiocre. La moyenne consiste en une opération de l'esprit, une donnée abstraite. Le savoir moyen des gens, le degré moyen de conscience sur telle chose. Et la moyenne, c'est une sorte de portrait robot qu'on fait pour avoir une synthèse d'une situation générale. La médiocrité, c'est la moyenne en acte. C'est de contraindre les gens d'incarner la moyenne. Donc, de ne jamais excéder le champ de la moyenne, ce que j'appelle politiquement l'extrême centre. C'est-à-dire l'intolérance à ce qui n'est pas la norme. Lawrence Peter parle dans le principe de Peter, un petit livre assez simple, de cette professeure dans une école qui est mal aimée parce qu'elle est forte en gueule, puis on lui confie finalement la classe des élèves en difficulté, et puis elle ne respecte pas le programme qui consiste à leur faire beaucoup de sport, beaucoup d'activités physiques, mais peu de théorie. Elle met le programme de côté, puis elle se met à nouer une relation avec ces jeunes gens qui sont présumés incapables de performer à l'école, et finalement, elle les entraîne tellement à se dépasser qu'ils finissent par avoir les meilleurs résultats de toute l'école. Et l'année suivante, cette professeure-là est congédiée parce qu'elle n'a pas respecté le programme. Bon, c'est ça la médiocratie. C'est de ne pas souffrir que quelqu'un ne soit pas médiocre. Juste beige, gris, moyen, fade. Bon, l'université est gagnée par ce problème-là, très clairement. On demande aux intellectuels de ne pas être trop théoriques, mais d'être capable quand même de remplir une demande de subvention, de faire un article qui est potable, dans lequel il n'y a pas trop de fautes d'orthographe, et qui donne quand même l'impression qu'il y a des concepts. Pour que ça soit maladroit, complètement. Mais il ne faudrait quand même pas que ça soit bon, au sens où l'épistémologie en soit perturbée, au sens où il faille revoir un certain nombre d'approches, de méthodes, remettre en cause peut-être même un certain nombre de cours, en inventer d'autres, aborder d'autres autrement, ceux qu'on considère être bons ou mauvais étudiants, ainsi de suite. On ne veut pas de quoi que ce soit qui soit passionné, qui soit convaincu, qui soit en quelque sorte profond et qui remette en cause un fonctionnement hautement standardisé qui contredit
ce en quoi la recherche consiste.